Cette Coupe d'Afrique des Nations pourra-t-elle avoir lieu dans un Maroc qui voit depuis quelques jours sa jeunesse sortir dans la rue et se révolter contre les priorités mal placées du Marzen? Un régime marzeniste qui fonce à toute allure dans sa folie des grandeurs afin de redorer son image et qui a fini de miner tout son peuple par une crise économique et sociale sans précédent, historique même. Ce peuple a 2 mois et demi de la Coupe d'Afrique des Nations qui vit sous le seuil de pauvreté. Des inquiétudes légitimes donc que nous pouvons nourrir quant à la faisabilité de cette compétition quand on voit une jeunesse qui crie son désarroi, sa rage de vivre dignement, sa revendication à un droit aux soins médicaux et à une éducation digne, quasi inexistant au profit d'une fuite en avant démesurée dans la construction de stades pharaoniques à coût de milliards de dollars aussi trébuchants qu'éphémères. Ces infrastructures construites à coups de prêts qui seront à court terme un gouffre économique, on verra dans cette émission, avec une analyse de notre économiste sur le plateau, pour le pays et surtout des épaves figées au sol. Cimetière de la misère d'un peuple dont la richesse a été spoliée pour polir l'image d'un régime répressif et mégalomane qui verra son pays, comme la Grèce, souvenez-vous, en 2004, s'être ruiné pour organiser des JO et qui a fait tomber la Grèce dans une banqueroute historique sans précédent après que ses infrastructures soient devenues obsolètes. Quel sort donc pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025? Quelles sont les alternatives possibles à quelques jours du début de ce grand tournoi si la jeunesse marocaine dit non à la CAN et refuse les compromis? 2 scénarios sont possibles. L'annulation ou la répression féroce pour tuer dans l'œuf les revendications et les attentes d'un peuple qui a d'autres priorités que le football.